dans les deux, il y a beaucoup plus de dialogue, l'histoire est beaucoup plus tordue, dans le 1 était relativement simple, là il y a beaucoup plus d'histoire, mais il y a aussi plus d'action. C'est-à-dire qu'en fait, on a doublé la surface, mais le jeu il est à peine un peu plus gros. Ce qui fait qu'en fait, on se balade effectivement peut-être un peu plus, mais surtout on a mieux réparti les choses. Dans l'autre, c'était à chaque fois en gros, tu avais un combat inclus. Là, tu as peut-être plus en extérieur, je vais à un endroit, et quand tu rentres, c'est plus de donjon. Là, je pense qu'on a un peu mieux réglé cette progression avec justement les moments un peu plus creux, les moments un peu plus de combat, un peu plus de réflexion, etc. En dehors, c'était plus espacé, on pouvait courir, et dedans, on se cognait, en fait, on avait des points de vie juste en se cognant. Alors ça, tout le monde, ça les a fait criser à fond, donc maintenant, on peut courir partout, on peut glisser partout, donc c'est moins réaliste, en fait, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus jouant. Et du coup, dans le même esprit, on a rajouté quelque chose dedans, c'est que du coup, normalement, c'est quand on est en comportement normal, on a l'action pour fouiller, pour trouver les pièces, les bonus, les trucs comme ça. Or maintenant, comme on a décidé qu'on pouvait effectivement rester en sportif sans se cogner souvent, on a rajouté une touche qui est l'action normale, on peut continuer de parler, fouiller, etc. tout en étant dans n'importe quel comportement. Et surtout, donc, quelque chose qu'on va aussi améliorer, c'est l'holomap. Donc l'holomap nous permet de voir la planète. Ça c'est donc la même planète que dans le 1, c'est Twin Sun. Et ce qu'on a rajouté, donc on l'avait comme ça dans le pareil, on avait des flèches. À chaque fois qu'on apprend quelque chose dans l'histoire, il y a une flèche qui indique l'endroit où on doit à peu près aller pour faire ça. Et là on a rajouté un niveau de carte, où la carte va changer, où on voit donc vraiment l'île plus précisément où on est. Donc là je suis dans la maison de Twin Sun ici. Et ici, donc, il y a déjà un truc à faire, c'est la pharmacie, parce que dans l'histoire, Fly s'est craché, au début, il faut trouver un médicament pour soigner, enfin, c'est le prétexte pour introduire toutes les catastrophes qui vont se passer derrière. Alors, donc ça simplifie quand même beaucoup aussi la vie de joueur, parce qu'on se perd beaucoup moins. Comme on était très grand en extérieur, on ne voulait pas que le mec passe son temps à se galérer, à courir dans tous les sens. Au moins là, c'est plus direct. Donc ça, c'est l'outil qui permet d'éditer dans tous les différents lieux dans lesquels on est. On prend le nombre de polygones déjà. Bon, je n'ai pas ça sur les maisons, mais il y a à peu près, ça dépend, entre 100 et 400 polygones pour tous les objets qu'il y a dessus. Mais déjà, au niveau du sol, ça représente une quantité de polygones. On teste tous les processeurs qu'il y a. On regarde si c'est un Pentium, un MMX, un Cyrix, un machin, etc. Et ça branche sur des routines qui sont à chaque fois le plus adaptées à l'ordinateur sur lequel il tourne. On va sûrement essayer de faire effectivement une version 3DFX pour après, mais ce ne sera pas pour la sortie du programme. On est dans l'outil de codage qui permet de mettre en scène toutes les données, toutes les ressources qui sont amenées donc, par les graphistes, par le musicien, par le scénariste, etc. Donc il y a les codeurs qui utilisent cet outil. Une fois que les cartes sont construites, tous les décors sont construits, les codeurs peuvent intégrer un personnage dans le décor simplement tout à la souris en double-cliquant à l'endroit où ils veulent créer l'objet. Donc là je vais un exemple. Donc là, voilà, j'ai positionné un personnage dans le décor. Et ensuite, ce personnage, il est programmable. Chaque personnage a deux phases de programmation. Donc une phase qui permet d'éditer toutes ces trajectoires où il se déplace. Donc on crée en fait des drapeaux. On crée des drapeaux comme ça, où on lui indique d'aller, donc il se déplace de drapeau en drapeau. Donc ça, c'est sa partie déplacement. Et après, il y a une partie événementielle où on lui programme sa réaction aux événements. Donc si Twin Sun essaye de lui parler, qu'est-ce qu'il va lui répondre? S'il essaye de le frapper, comment il va réagir face à l'agressivité de Twin Sun, etc., etc. Par exemple, un personnage, un guerrier, va être dans un comportement où il va faire un tour de garde devant une porte. Et Twin Sun, par exemple, va frapper un autre garde. Et le garde qui vient d'être frappé peut lui dire « attention, viens m'aider », donc il va le passer dans un comportement différent où il va courir en direction du héros et essayer de le frapper. Et après, à son tour, il va dire « bon, bah, le héros, maintenant, il est trop loin, moi, vaut mieux que je retourne surveiller la porte ». Lui aussi, le héros est programmé pour chaque scène
pour savoir, pour connaître les événements, où est-ce qu'il est, à tout moment il peut connaître où il se trouve dans la zone, et en fonction de ça, réagir différemment. Donc par exemple là, quand je m'approche de cet objet là, enfin de ce point, hop, pour peu que j'ai le bon objet dans l'inventaire, hop, il va se positionner à cet endroit et ouvrir une porte. Bon, bah, tout ça c'est codé c'est programmé dans la vie du héros, où on lui dit bah, attention, si tu es devant telle zone et que tu choisis tel objet dans l'inventaire, alors ouvre-moi la porte. Donc c'est un outil qui permet de faire des personnages avec 530 polygones, donc un nombre raisonnable pour pouvoir faire des animations fluides. Et puis une fois qu'on a sculpté le personnage, il faut l'animer. On peut positionner comme on veut les positions de chaque articulation et sous-articulations pour faire l'anime, et à chaque fois donc il donne par rapport aux clés de cette position un temps entre chaque position pour pouvoir y aller. Donc là en fait voilà le nombre d'animes qui ont été dessinés, en fait il y a 6 positions clés pour cette anime là par exemple. Bon, j'ai un peu démoli la première, mais et après quand on lance l'animation, donc le moteur là qui affiche en fait beaucoup plus de frames, parce qu'entre chaque frame clé donc il y a toutes les positions intermédiaires qui ont été calculées automatiquement. En premier lieu, c'est Petit Chanfray qui, lui, donne ses idées, nous fait participer dans l'élaboration du storyboard, de l'histoire, aussi les côtés techniques, car il faut quand même voir si c'est réalisable ou pas sur cette image. En l'occurrence, on peut presque tout réaliser en fait, sur cette image, parce qu'en fait c'est un logiciel très très puissant. Mais bon, il y a aussi des impératifs de production, il faut faire ça dans les temps. Donc on essaie de faire un maximum de choses avec le plus d'effets possible, tout en gardant une cohérence graphique avec l'aide de niveau. Donc ça demande énormément de temps de calcul et de préparation. Donc par exemple là, ça fait 6 mois que je travaille sur le plan du pain. Là en plus je prépare quelquefois des bases de données et des choses techniques que ne peuvent pas faire Merlin, Ludo ou Ben, et je leur apporte la facilité de modélisation de cette image pour donner des objets. En fait c'est un truc, c'est vraiment un travail. En fait, sur LVA2, j'ai gardé le même état d'esprit que j'avais dans LVA1. Ça reste toujours très, par exemple, au niveau des options, très musique d'orchestre, etc. La difficulté dans le jeu vidéo par rapport au film, quand tu regardes un film, c'est monté, ça colle vraiment au plan qu'on est en train de regarder. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à faire une musique qui bouge assez, qui est assez évolutive pour supporter la répétition. Parce que quand on joue, c'est souvent quand on recommence un tableau, il faut que ça se tienne quand même. Toute la pré-prod, tout le côté composition, création, elle se fait ici. Et puis la production artistique finale, je la fais, mais à Paris, dans les studios.